Bonjour, bonjour, la petite vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par monter les mailles en trouvant le premier picot noir. On va en avant, en arrière pour le premier rang. On ouvre le guide-fil et on tourne la manivelle. On va avoir besoin de 50 rangs pour nos deux tubes. On est en train de faire le corps de notre poupée. On fait une poupée aujourd'hui avec la machine à tricoter 22 picots. Donc, on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on arrive au moment de retirer les mailles. Retirer les mailles, on enlève la laine du guide-fil et on tourne la manivelle. Presque 360. Après, on va y aller retirer une maille une après l'autre. Là, j'ai été rapidement, mais ne vous inquiétez pas, sur les autres retirements de la machine, vous allez voir un petit peu mieux. Des fois, la vitesse est un petit peu trop vite. Donc, je récupère chaque maille parce que si vous en perdez une, vous allez avoir une maille tombée. Pas toujours évident quand on commence à réparer. Donc, on étire et on place de côté, on en fait deux. Maintenant, on va faire la tête. Pour la tête, on va avoir besoin de 30 rangs. On fait la même chose. On commence au picot noir. On passe devant, tout doucement, en avant, en arrière. Et on ne met pas de tension trop sur notre laine pour éviter que le deuxième tour soit trop serré. Donc, on ferme le guide-fil, on tourne. Toujours important de fermer votre guide-fil pour éviter de casser les aiguilles. Pas les aiguilles, mais les picots. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, de toute façon. C'est pas important. On tourne la manivelle. Dès qu'on arrive à 30, on arrête. On ouvre le guide-fil comme ça. On maintient la laine entre les doigts. On fait un presque tour. On arrête devant le guide-fil parce que si on fait le tour complet, on va tout perdre nos mailles. Donc, on s'arrête et on prend un à un comme ça. Je vous avais dit, on verra mieux sur le prochain. Il y a plusieurs pièces sur la poupée, donc on va être capable de suivre. Voilà, on retire tout. Là, on a la tête de fait. Vous avez écrit ça dans vos notes, 30 rangs. La tête, on a juste besoin d'une. Maintenant, on va faire le bonnet. On monte les mailles comme tout à l'heure. Un avant, un arrière pour le premier rang. On ferme le guide-fil. Et là, on va tourner la manivelle pour avoir 50 rangs pour le bonnet. Vous allez remarquer que le bonnet, il est bleu foncé, mais au cours de la vidéo, j'ai changé à bleu clair. Parce que je l'ai mis sur une autre poupée. Je n'aime pas la couleur. Donc, on fait un tour. Et avec l'aiguille à laine, on va passer entre les deux petites dents rouges. On commence toujours par l'espace après de où est attaché notre laine à notre point de départ. On passe à côté. Donc, on récupère les mailles. Et c'était 50 rangs. Maintenant, on va faire un petit récupérer les chiffres. 50, 30 et 50. Donc, on ferme nos tubes maintenant. Le tube bleu et le tube rosé vont être traités de la même façon. Donc, le bonnet et la tête. Donc, on fait certain que c'est bien sécurisé, que c'est bien serré. On fait deux doubles nœuds. Et la tête, on fait la même chose. On va aller fermer les deux extrémités de notre tube. Comme ça. Voilà. Voilà. On étire. Comme ça. Et on ferme. Bon. On étire. Et là, on va faire les parties du corps. Les parties du corps, on va les traiter différemment. Parce qu'ils n'ont pas besoin autant de manipulation. On va seulement fermer les deux extrémités. Pour l'instant. On étire et on ferme. On va faire la même chose avec les deux parties du corps. Comme ça, on fait un double nœud.
on étire. On a toutes nos parties de faites. Là, maintenant, on va rentrer les petits bouts de laine. On va faire ça pour les 4 tubes. Si c'est pas déjà fait de votre côté. Donc, on va y aller et cacher nos tubes. Nos fils. La même chose. Donc, maintenant, pour la tête, on va y aller trouver le milieu intérieur et le milieu extérieur. Voilà. On va attacher les 2 brins de laine ensemble, solidement. C'est la tête. Là, on va y aller prendre une maille à chaque 2 mailles. Une maille à chaque 2 mailles. Comme ça. Voilà. Et là, on va aller mettre de la doublure pour la tête. Il faut en mettre, mais pas trop non plus, parce que si on commence à voir à travers les mailles, c'est pas bon signe. On en a trop mis. Donc là, on va faire le chapeau, le bonnet. Donc, on va aller trouver le centre d'un côté et le centre de l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la tête et le bonnet, je vais traiter de la même façon. Façon semblable. Donc, là, on étire. Et cacher les petits brins de laine à l'intérieur. Et là, après, on va mettre juste un petit peu de doublure dedans. Juste un petit peu pour créer un pompon. Donc, je l'amène bien au bout. Bien serré. Je vais aller avec un petit bout de laine. Faire un double nœud. Ça va créer un petit pompon. Je vais cacher ça dans le bonnet, les petits bouts de laine. Bon, mon petit bonnet, il est prêt. On étire, on le retourne. Comme ça. Voilà. Mais sur un angle comme ça. Au niveau du front, un petit peu plus haut. Et au niveau du cou derrière, plus bas. Donc là, maintenant, on va attacher le bonnet sur la tête. On ramasse une maille sur le bonnet, une maille sur la tête. Une maille sur le bonnet, une maille sur la tête. Faut pas trop serrer parce que si vous serrez trop, vous allez déformer votre travail. Donc, juste un petit peu de tension, mais pas trop. Voilà. Et là, moi, j'attache mon bonnet comme ça. Si vous voulez l'attacher dans le bas, c'est correct. Moi, je l'ai attaché comme ceci parce que après, quand l'enfant le prend dans les mains, ça fait un petit style au bonnet. Parce que je ne l'ai pas attaché sur le haut de la bordure. Mais vous pouvez l'attacher si vous voulez le garder exactement comme ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Comme moi, j'ai fait la couture ici. Vous pouvez faire la couture de l'autre côté, l'autre bordure du bonnet. Moi, je ne l'ai pas fait pour la vidéo. Voilà. Donc, on continue. Je l'ai mis en accéléré. Pour gagner un petit peu de temps, on va ralentir quand on va arriver le temps de l'attacher. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On est revenu à une cadence normale. Voilà. Donc, le petit dernier. Là, on a fait un nœud. On n'a pas vu, mais j'ai fait un nœud. J'ai caché la laine dans le bonnet. Bon, maintenant, on va faire le corps. Là, on attache où vont être les bras. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. J'ai mis ma main et j'ai décidé, ça va être là, les bras. Je fais un double nœud de l'autre côté aussi, pour sécuriser. Voilà. Et je vais cacher les petits bouts de laine à l'intérieur.
Si vous êtes toujours là, vous pouvez me mettre un petit smiley dans les commentaires à 10 minutes. Ça serait gentil. Donc voilà, le corps, il est fait. Là, je vais prendre la corde qui était encore attachée à ma tête et je vais aller faire des allers-retours. Mais je prends bien soin d'attraper le bas de ma tête au niveau où j'ai attaché la fermeture. Parce que là, c'est solide. Je vais tirer et être certain que ça va tenir. Et là, je vais tirer fort sur ma laine. Je pince les deux jambes de mon doudou et je vais faire un double nœud. Là, on vérifie toujours que la tête est bien solide. Là, on va y faire les petites mains. Donc, les petites mains, il n'y a rien de compliqué. On fait le tour comme ça. On appuie avec l'index. Et on va faire un double nœud. Après, on va tout cacher les petits bouts de laine dans le corps de notre petit bébé. Un boubé. Ah bon, d'accord. Si vous êtes rendu là, écrivez boubé. Boubé dans les commentaires. Oh là là. Ça va bien ce matin. Bon, ben, chers auditeurs, nous avons fait un boubé devant vos yeux. Non, là, on va aller attacher la partie du corps avec un mattress stitch, un point matelas. Si cette partie-là vous fait peur, parce qu'il faut suivre la même colonne tout le long, et on récupère 2 barres d'un côté, 2 barres de l'autre. Si ça vous stresse, passez directement au pied. Oubliez ça, c'est pas grave. Votre doudou, il va être très joli pareil. Donc, si le point matelas vous fait peur, ne le faites pas. C'est pas nécessaire. C'est juste une petite folie que j'ai mis celui-là. Donc, on va faire un double nœud ici. Et après, on va aller cacher, voilà, dans le corps. Bon, pour les pieds, vous pouvez choisir de le laisser comme ça aussi. Ça fait joli, ça fait un bébé en pyjama. Ou vous pouvez pincer comme ça. J'ai vu, il y en a qui pincent comme ça de ce micro. Et ça fait très joli pour le doudou. Et il coud avec 2-3 tours comme ça sur le haut. Ou sinon, vous pouvez aller faire comme j'ai fait pour les petites mains. Juste pas se compliquer la tête et ça va être joli quand même. L'enfant qui va le recevoir, il va être content. Donc, on cache les petits bouts de laine. Là, on va y aller vers le deuxième pied. Voilà. Et on cache à l'intérieur du corps. Bon, maintenant, on n'a pas terminé. On va aller faire la partie visage. Là, je me sers de mon crochet à tricotant. J'ai trouvé le centre de la tête. Et je vais faire juste des allers-retours. Je me sers du crochet à tricotant pour être certain que je tire pas trop pour pas que ça déforme les mailles parce que les mailles au tricotant semi-automatique sont pas serrées comme quand on fait un tricot à la main. Donc, j'évite de serrer trop. Donc, avec le truc de crochet à tricotant, ça fait parfait. Donc, on fait un nœud en dessous quand on a terminé le nombre de rangs qu'on voulait faire pour notre nez. Là, je vais aller piquer pour faire sortir ça au niveau de la tête. Je vais couper les bouts de laine. Avec l'aiguille, je donne juste un petit coup comme ça. Donc, le nez est fait. Là, maintenant, on va juste ramasser une barre. On se garde un bout de laine quand on start à faire des broderies comme ça. Parce qu'on va servir de ça après pour fermer. Là, je vais traverser l'autre côté et je ramasse une maille. Et je reviens sur mes pas comme ça. Là, j'arrange mes yeux si je les ai trop enfoncés. Avec le bout de mon aiguille. Voilà. Donc là, j'ai pris une couleur qui n'est pas noire, qui n'est pas bleu foncé. J'ai juste pris un petit peu plus foncé que ce que j'avais dedans ma poupée. Parce que j'avais essayé de mettre des yeux noirs, ça faisait trop foncé, ça faisait austère, j'aimais pas. Donc avec les petits yeux aqua comme ça, ça donnait mieux. Bon, je coupe les excédents de laine. Bon, les yeux sont là.
le petit nez est là. Maintenant, on va faire la petite bouche. Pour la petite bouche, je ne vais pas me compliquer. On part d'en bas. On monte d'un côté en diagonale. On revient sur nos pas. On va de l'autre côté en diagonale. Et on pique. On pique. Pour sortir derrière. Je me suis trompée de bord. Je vais sortir derrière. Ah, ben c'est pas grave. Je vais sortir derrière. Au niveau du cou. Je vais sortir au niveau du cou. Et là, mon point de départ de ma laine aussi, je vais sortir à la même maille au niveau du cou. C'est pour ça que je garde un bout de laine un petit peu plus long quand je commence. C'est pour pouvoir l'attacher avec le bout de laine final. Bon, en petite bouche, le petit nez, les yeux. C'est sûr que je suis certaine que vous pouvez faire des meilleurs visages que moi. Je suis pas trop bonne en broderie. Mais bon, c'est juste le principe que maintenant, le petit bébé, ben, il y a un visage. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!